Hey, salut les amis, les gamers et gamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 consacré à Lego Marvel Avengers. Alors, enfilez vos costumes de super-héros et en avant pour l'explication de comment obtenir le trophée de platine sur ce jeu merveilleux. Let's go! La dernière fois, nous étions donc sur Lego La Grande Aventure 2, où je vous expliquais comment obtenir les trophées du premier que j'avais obtenu jusqu'au dernier. Et donc aujourd'hui, on va refaire la même chose pour le jeu Lego Marvel Avengers, qui a été mon deuxième trophée platine. Donc, ne perdons pas plus de temps. Prenons vite une tasse de café et allons-y sur Lego Marvel Avengers. Donc, premier trophée que j'ai obtenu, on aura obtenu 4 trophées le 2 janvier 2026. Donc, vous remarquerez que j'ai enchaîné juste derrière le platine de Lego, la Grande Aventure 2. J'ai pu enchaîner sur ce jeu, donc on va commencer avec un premier trophée qui est un trophée de bronze, qui est commun à 64,2%, où il vous demandera de récupérer, de recevoir le statut de véritable Avenger dans un niveau, et vous obtenez le trophée véritable Avenger, comme l'atteste juste ici le grand truc jaune au milieu de mon écran. Suite à ce petit trophée, j'obtiens aussi le trophée radié, donc qui est un trophée de bronze à 48,8% du jeu, pour avoir terminé le niveau radié. Alors, très souvent, malheureusement, dans ce jeu, en finissant le niveau, j'obtiendrai le trophée sur un écran noir, malheureusement. Donc, pas de panique. Si vous voyez ce genre d'écran apparaître, ce n'est pas que votre vidéo est buggée, il n'y a rien du tout. C'est que nous avons juste un petit souci de au niveau de ce qui a été fait dans le jeu. Ensuite, nous avons obtenu le trophée une entrée pour Loki, donc pour avoir terminé le niveau une entrée pour Loki, encore une fois. Nous obtenons aussi le trophée Train Hydra, qui est un trophée de bronze, donc voilà, pour avoir terminé le trophée. Donc Train Hydra, pour avoir terminé le trophée Vive Hydra, qui est une référence au tout premier film de Captain America. Le Captain America. En terminant le niveau Shakespeare dans le parc, qui est un trophée de bronze à 35% de rareté. Donc ça sera le deuxième jour de gameplay, donc le 4 janvier 2026. J'obtiens donc le trophée Shakespeare dans le parc. Toujours le 4 janvier, j'obtiendrai le trophée Chaos sur l'hélicoptère pour avoir terminé le niveau en question. Donc voilà, c'est pas des trophées très compliqués Lego Marvel Avengers, encore une fois. Là, on arrive sur un trophée quand même où je me suis quand même dit, ouais, d'accord. Donc toujours en colère, il faut que vous transformez des banners en U. Donc c'est un trophée commun à 52,1% de rareté. Et en fait, le truc c'est que ça se fait pendant le niveau final du premier film Avengers qui a été refait dans ce jeu en version Lego. Donc vous pouvez le faire avec un QTE. Dans ce jeu, il y a un QTE qui vous demande de vous transformer dans le niveau. C'était le trophée, on va dire, le plus gratuit. C'est un trophée gratuit. Nous avons ensuite Avengers Rassemblement, qui est un trophée de bronze, encore une fois, qui vous demande de terminer le niveau Avengers Rassemblement, c'est-à-dire terminer ce niveau inspiré du premier film Avengers. Toujours en terminant ce niveau, en terminant le premier film Avengers, nous obtiendrons le trophée plus grand héros de la Terre, qui nous demandera de terminer, encore une fois, un niveau. Voilà, chaque trophée que vous allez avoir va porter le même nom, à peu de choses près, que le nom du niveau auquel vous êtes, donc vous n'êtes pas perdu. Toujours est-il que vous avez ensuite sans ficelle, qui vous demandera donc de terminer le niveau sans ficelle. Voilà, et vous obtenez le trophée. En terminant maîtrise de soi
vous obtenez le trophée maîtrise de soi. Voilà, pour avoir terminé le niveau. Toujours en terminant les niveaux de Séoul Séoulagement, c'est un jeu de mots entre soulagement et au fait qu'on est dans la ville de Séoul, donc dans le film Avengers 2, donc la de nous obtenons ce trophée. D'ailleurs, c'est un trophée qui me fait très bien rire. J'adore un peu le jeu de mots, ce qu'il en est, comment ils l'ont retranscrit, etc. C'est un trophée que j'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, je remarque au moment de faire ça, donc pour le grand héros et son officiel, c'était le 3e jour de gameplay, le 7 janvier. Et j'en suis déjà arrivé au 4e jour de gameplay, donc le 8. Toujours est-il que le 8 janvier, j'obtiendrai la montée de tronc en ayant terminé le niveau en question, donc la montée de tronc. Le 8 janvier, nous obtenons aussi le tronc d'effet pour avoir terminé le niveau de tronc. C'est donc un trophée de bronze. Remarquez depuis tout à l'heure que ce ne sont que les trophées de bronze que nous allons accumuler. Nous avons ensuite Né hier, qui est donc un trophée de bronze, où en gros il faut que vous jouez vision avec les deux personnages en même temps. De ce fait, si vous jouez avec les deux personnages en vision, vous obtiendrez le trophée Né hier. Moi perso je l'ai fait sur l'hélicoptère du Shield, et vous pouvez le faire partout dans le jeu. Un truc marrant, il s'agit en fait de conduire le véhicule de Lola avec l'agent Coulson. C'est un trophée de bronze, voilà, où il faut juste le faire. Donc pour ce faire, vous prenez la mission qui vous demandera de conduire Lola et du coup vous prenez l'agent Coulson, mais pour ça il faut déjà avoir débloqué le personnage de l'agent Coulson. Suite à ça, nous obtenons aussi un endroit magique, et donc avec toujours l'agent Coulson, de vous faire détruire et de vous régénérer. En fait, il faut juste que vous fassiez tuer vos nombres de vies qui sont situés en haut au-dessus de la plateforme de trophée, et que vous fassiez détruire comme vous pouvez le constater ici. En vous faisant détruire au moins une fois, le trophée tombera normalement. Toujours le 8 janvier sera le dernier trophée que j'obtiens, donc un trophée de bronze, où en gros il faut que vous jouiez le personnage de Nick Fury et de Biff Argent, et avec les deux personnages, vous devez faire une attaque en duo, c'est-à-dire que vous devez appuyer au bon moment sur la bonne touche, ça va déclencher une attaque en duo, et vous le faites avec les deux personnages, ça vous donnera le trophée, le Fast et le Fury. D'ailleurs, c'est un beau jeu de mots en référence à Fast and Furious pour ceux qui auront compris. Puisque Fast and Furious, donc Fury, Furious, voilà le jeu de mots. Nous, je pense que vous aurez compris. Ensuite, donc on passe au 11 janvier 2026, où j'obtiens un trophée nommé Une métamorphose étonnante. Tout comme avec Bruce Banner qui doit se transformer en Hulk, cette fois-ci vous devez trouver le personnage de Lou Ferrigno, donc qui était le tout premier acteur à avoir incarné le Hulk au cinéma. Et d'ailleurs c'est une très belle ref de l'avoir dans ce jeu. Du coup vous pouvez voir que c'est une version très différente du Hulk, un Hulk beaucoup plus maigre, mais qui garde les mêmes capacités. Dans ce jeu Wrestling, donc il peut être très fort, voilà, mais il est plus léger, donc beaucoup plus maniable. Et il s'agit donc, comme je l'ai dit, de l'acteur Lou Ferrigno, qui était le tout premier interprète du Hulk dans les années 70 jusqu'aux années 80-90. Ensuite, j'obtiens enfin mon tout premier trophée d'argent, qui nécessite de créer un super-héros, où en gros il faut aller créer dans l'héliporteur, il faut que vous retourniez à l'héliporteur, et dans la salle qui demande de créer des personnages customisés, vous customisez un personnage et le trophée tombe aussitôt. D'ailleurs, j'avais adoré la dégaine que j'avais mis de mon personnage. Toujours en ayant fait ça, j'obtiens mon trophée en or, soyez dignes, ou comme je fais en sorte d'avoir un personnage qui tient le marteau de Mjolnir, donc le marteau de Thor, j'obtiens donc le trophée en or, soyez dignes. D'ailleurs, je l'avais nommé à l'occasion ce personnage avec mon solo.
Ensuite, aimez-vous la IM? En gros, il faut terminer le niveau qui est en référence au film Iron Man 3. Et vous obtenez le trophée en question. Sur la gauche, qui est un trophée de bronze ultra rare à 4%. En gros, vous devez prendre le personnage de Captain America et de Falcon en même temps. Vous pouvez prendre n'importe quelle version et vous devez juste aller dans le hub. Donc dans ce jeu, ce ne sont pas des niveaux, mais donc les niveaux sont des niveaux et les mondes sont appelés des hubs. Et si vous allez à celui de Washington avec Falcon et le Captain America, le serveur Captain America, vous obtiendrez le trophée sur la gauche, qui est une référence à leur discussion qu'ils ont habituellement tous les deux. Manque de perspicacité est un trophée en ayant terminé le niveau, qui est une référence au film Captain America, le soldat d'hiver, sorti en 2014, je précise. Ensuite, j'obtiens le protocole de Grosse Bringue, qui est un trophée en argent. C'est un trophée assez long, celui-là, je trouve. Très honnêtement, il n'était pas dispensable de l'avoir dans ce jeu, mais voilà, en gros, il vous demande de jouer avec toutes les versions d'Iron Man dans une seule partie. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire j'ai fini pour aujourd'hui, je coupe. Non, vous devez rester sur votre partie et jouer tous les personnages qui se nomment Iron Man et les jouer dans la partie. Sachant que si vous avez débloqué les DLC que je parlerai dans une prochaine vidéo, les DLC ne comptent pas. Vous devez le faire, enfin, vous pouvez le faire, mais c'est du bonus. C'est-à-dire que ça ne compte pas vraiment. Ce qui compte sont les personnages qui étaient inclus avec le jeu de base. Moi, j'ai préféré finir en beauté, d'ailleurs, pour faire ce trophée avec le personnage de Hulkbuster. Ensuite, perdu dans Laser, qui est donc un niveau, c'est celui-là de Thor, le monde des ténèbres, le film sorti en 2013. Voilà, donc comme le jeu que je vous parle est sorti en 2015, vous comprendrez que tout ce qui a été fait avant la sortie du jeu est retranscrit ici. Donc les 2 films Avengers et les 3 films qui ont été au milieu. Donc Iron Man 3, Captain America, le Soldat d'hiver et Thor, le monde des ténèbres. En terminant ce truc-là, donc on en est déjà au 17 janvier. Donc là, je vous ai fait toute la liste des choses. Je l'ai retenu le 11 janvier puis le 16. Le 17 janvier, j'obtiens aussi Connexion réussie, où il faut que vous preniez le personnage de Harley Quinn que vous débloquez dans le niveau Aimez-vous la IM et le personnage de Tony Stark que vous obtenez dès le début de votre jeu. Et en faisant ça, vous devez les jouer tous les deux dans un niveau, mais pas le numéro 9. Vous devez les jouer ailleurs et en faisant ça, vous obtenez Connexion réussie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans le premier niveau du jeu, celui à laquelle on commence le jeu. Vous l'avez demandé, est un trophée en or. Lui aussi, c'est un trophée assez long, assez galère, je trouve d'ailleurs, et assez un petit peu mal fait, je pense, dans l'ensemble. Parce qu'en gros, il vous demande d'arrêter 10 crimes aléatoires dans Manhattan en une partie. Vous ne devez pas couper votre jeu une seule fois. Vous ne devez avoir aucune panne, rien. Vous devez laisser tourner votre jeu, attendre que le personnage de Coulson que vous voyez en bas vous demande, donc là il m'a fait escape mon travail, mais il vous demande qu'il y a un souci dans le hub de Manhattan et vous devez aller sur les lieux pour faire ce qui est demandé. Donc ça peut être détruire des camions, ça peut être sauver les civils, ça peut être arrêter un voyou qui a volé un sac à main. C'est tout, ce sont que ces 3 types de missions, mais il faut les faire un minimum de 10 fois pour récupérer le trophée en or. Ensuite, j'obtiendrai le trophée défenseur, qui est un trophée de bronze, où en gros vous devez prendre vous devez avoir débloqué les personnages Iron Fist, Daredevil, Jewel, Jessica Jones et Luke Cage pour obtenir le trophée défenseur. Donc un trophée en hommage aux personnages des séries Netflix. Donc pour ceux qui ont connu un peu les séries qui passaient à l'époque sur Netflix, ce trophée est une référence. En terminant le
de visiter tous les lieux du hub. Donc tous les lieux, voilà, j'ai visité tous les lieux à ce moment-là. J'obtiens le trophée Job Trotter, qui est donc un trophée où en gros il faut juste avoir visité tous les lieux. Attention, il nous faudra retourner quand même dans l'hélicoptère du sud, sinon le trophée ne tombera pas. Vous êtes obligé, car il n'y a pas moyen de retourner dans l'hélicoptère autrement que via les tremplins ou des personnages volants. Ensuite, j'obtiendrai donc là, le 18 janvier, donc on passe au 18 janvier, j'obtiens le trophée Reine Lune pour avoir joué avec les personnages de Moon Knight, Moon Dragon, et Moon Boy dans une seule partie. Donc pareil, il ne faut pas que vous quittiez votre partie et vous devez avoir au minimum avoir d'abord débloqué les 3 personnages pour pouvoir jouer ce trophée, excusez-moi. Ensuite, j'obtiens le trophée les Rose Beef. Donc un jeu de mots très rigolo, hein, j'adore. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça ce trophée, mais voilà, il faut l'obtenir en ayant joué avec Captain Britain, Union Jack, Spitfire, Agent Carter et le Mandarin, donc dans sa version Trevor Slattery. Et de ce fait, vous obtenez le trophée les Rose Beef. À nouveau, j'ai pas trop compris pourquoi les Rose Beef, mais j'obtiens le trophée, c'était plus important. Toujours le 18 janvier, donc c'est le dernier trophée que j'obtiendrai à ce moment-là, j'obtiens le trophée Les Géants de Marvel, qui me demande que, déjà, il faut que vous ayez obtenu les personnages de Ant-Man, Black Goliath et Fin Fan Food. Donc ce sont des personnages assez spéciaux, puisqu'ils ont la capacité de pouvoir s'agrandir. Et justement, si vous le faites pendant une partie, donc il faut toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le trophée sur Iron Man, il ne faut pas que vous quittiez une seule fois votre partie. Il ne faut pas que vous changez de jeu. Il ne faut pas que vous ayez une panne. Et vous aurez normalement, vous pouvez obtenir normalement le trophée qui est les Géants de Marvel. Qui est une très belle référence, étant donné que ce sont les 3 personnages qui ont la capacité de s'agrandir. Toujours le 23 janvier, donc là voilà, ensuite je bascule au 23 janvier, c'est le seul trophée d'ailleurs que j'obtiens à ce moment-là. C'est très étonnant de ma part. J'obtiens le trophée Jeune Avengers, qui est un trophée un peu, ce nom-là est une référence au fait que nous soyons sur les comics nommés Young Avengers, où en gros ça vous demandera d'avoir récupéré une personne de Œil de Faucon, Kate Bishop, donc KB ici veut dire Kate Bishop, hein, je préfère préciser. Donc vous devez récupérer la version Kate Bishop de Œil de Faucon, Hulking, Wiccan, America Chavez et Speed. Une fois fait, vous devez les jouer dans la même partie. Ce trophée est un peu plus loin, mais je l'obtiens malgré tout quand même. Trophée d'argent. Enfin, j'obtiendrai ce trophée au-delà, qui me demande avec le personnage de Aldrich Killian. Il faut l'avoir débloqué et il est débloquable uniquement dans le New Aimez-vous la Yenne. Donc il faut le refaire en mode libre, vous l'aurez compris. Et si vous arrivez à l'obtenir, ce personnage, dans n'importe quel endroit, que ce soit les hubs ou les niveaux, vous devez vous faire détruire et vous régénérer un peu comme c'était pour l'agent Coulson que j'avais parlé au début de ma liste des trophées de cette vidéo. Suite à ça, je fais aussi les 3 guerriers, donc là on est basculé sur le 24 janvier. Les 3 guerriers qui vous demandera de jouer les personnages de Fandral, Ogun et Volstagg dans une partie. Donc ce sont les amis de Thor, hein, les meilleurs amis à Thor, qui apparaissent dans les 2 premiers films de Thor uniquement. Et de ce fait, donc pour la référence, vous obtenez ce trophée qui est les 3 guerriers. Après ça, j'obtiens le trophée Je suis Iron Stan, qui est un trophée en or. D'abord, avant d'obtenir ce trophée au préalable, je vous demanderai d'abord, et je vous recommande d'avoir sauvé tous les Stan Lee. Donc dans le jeu, il y en a quand même 50. Ça peut être un trophée assez long
à obtenir, donc je le conseille vraiment d'obtenir dans les derniers moments et pas au tout début pour vraiment bien se faciliter la tâche. Et de ce fait, c'est un trophée en or qui vous demandera, une fois avoir débloqué le personnage de Stanley, de vous transformer en sa version Hulk Buster. Donc une version un peu comme Iron Man, voilà, mais en version Stanley. C'est une très belle référence, je l'avoue d'ailleurs. C'était vraiment une référence assez drôle. J'avais vraiment adoré. Après ça, j'obtiens le trophée aller nulle part, donc c'est un trophée d'argent. Donc vous devez avoir récupéré toutes les briques rouges d'abord dans le jeu. Donc il me semble qu'il y en a 20. Il n'y a que 20 briques rouges, donc c'est assez simple, mais ils ne sont récupérables uniquement que dans les niveaux, dans les 15 niveaux du jeu, plus les 5 que vous obtenez au démarrage de votre partie pour la première fois dans le jeu. En faisant ça, vous devez toutes les activer en même temps. C'est-à-dire que vous devez activer oui à chaque fois. Quand vous entrez dans le menu, ce sera dans Extra. Et dans Extra, vous devez cliquer sur le nom qui donnera un oui et faire ça pour toute la liste des briques rouges. De ce fait, après ça, j'obtiens le trophée collection parfaite qui me demandera d'avoir déverrouillé et d'aller voir les pages de comics. Donc, pour ça, il faut que vous ayez débloqué les 150 mini-kits. Donc, il y en a quand même 10 par niveau, sachant qu'il y a 15 niveaux. Donc, voilà. Et une fois que c'est fait, chaque niveau vous récompense d'une page de comics. Et le mieux pour ce trophée est de retourner à l'héliporteur du cible et d'aller dans la salle du collectionneur afin d'aller voir chaque truc, sachant que ça se fait avec les niveaux. Donc là, moi je l'ai fait du premier au dernier et j'étais arrivé justement au dernier niveau, donc le 15e, Ultron défait, le logo du niveau pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble et le nombre de mini-kits. Voilà, vous remarquerez qu'il y en aura toujours 10 et le trophée tombera. Donc un trophée un peu long. Là, c'est vraiment des trophées assez longs, je trouve, les derniers que j'ai obtenus, mais ça en vaut la peine. Ensuite, je le ferai moi-même. En gros, vous devez avoir fait le 100% du trophée en or, évidemment. Vous devez avoir fait le 100% du jeu. Et là, vous allez me dire, oui, mais si c'était que ça, ce serait trop facile. Mais oui, même moi, quand j'ai vu le trophée, je me suis dit, c'est que le 100% du jeu. Excusez-moi pour ce petit rire, mais c'était un peu ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parce que, en gros, vous devez bien avoir le 100%, mais il faut que vous alliez dans le hub de Manhattan et entrer dans la tour Stark. Une fois à l'intérieur, vous allez être récompensé par une fontaine de pièces que vous voyez là. Cette fontaine de pièces fera pleuvoir des pièces à l'infini pendant un certain moment. Et vous obtenez le trophée, je le ferai moi-même. Donc, voilà, c'est un... Autrement dit, la première fois que vous entrez dans la tour Stark, vous avez tous les meubles que vous voyez autour, mais pas la boule et la fontaine. Ça et ça n'apparaîtront que quand vous serez à 100% dans le jeu. Et une fois avoir fait tous les trophées que vous voyez là, ce qui en fait quand même 40, donc c'est un moins long que Lego la grande aventure, mais ça reste quand même un beau bébé, nous avons quand même le trophée Paix à notre monde, qui est une référence évidemment. C'est donc le trophée platine, et c'est mon deuxième trophée platine sur ma play évidemment. Donc voilà, j'étais très fier de moi. Donc j'ai fait le jeu en 22 jours. Le trophée tombera pour moi à 23h20 le 24 janvier 2026. Et je suis très fier de moi. Du coup, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Mais avant de partir, je tiens à préciser qu'il y aura une deuxième partie sur Lego Marvel Avengers. Car dans un deuxième épisode, enfin un épisode 2 de cet épisode 2, donc un 2.2, nous allons parler des différents DLC. Donc il n'y a que 6 DLC et chaque DLC comporte 5 trophées, donc sur un total de
30 trophées. C'était tout pour moi mes chers amis, j'étais très content de vous retrouver pour cet épisode 2.1. Je vais le précéder le 2.1 de Lego Marvel Avengers et je vous retrouve prochainement pour le 2.2 consacré toujours à Lego Marvel Avengers, mais cette fois-ci on se concentrera sur les DLC. C'était tout pour moi, c'était Phil Louise et je vous dis à très vite les gamers et tchuss, bye bye.